Nous rêvons d'un monde dans lequel aucune femme risque sa propre vie en donnant la vie. Et nous rêvons d'un monde dans lequel la mort d'un nourrisson est une extrême rareté. Ça, c'est le rêve. Mais pour le moment, la situation est encore différente. En Guinée, il y a un peu plus que 400 000 naissances et par année, chaque année, autour de 3 000 femmes décèdent, perdent leur vie autour de la naissance, autour de l'accouchement. Pour 100 naissances en Guinée, 3 à 4 enfants ne survivent pas les 4 premières semaines de vie. Et encore le même nombre à peu près, c'est des fœtus qui vont jamais naître vivants. Alors ça fait que pour 100 naissances, il y a à peu près 7 morts. Si on cumule ça, ça fait à peu près 28 000 morts chaque année en Guinée. Chaque jour, ça fait presque 80 morts. Chaque jour. Et je pense, la motivation de nous tous, c'est d'améliorer cette situation. D'améliorer cette situation de la femme qui accouche et des enfants qui devraient naître. Et pour ça, il y a besoin de tout le monde. Pour ça, il y a besoin des politiciens qui ont une volonté de changer, de prioriser cet aspect de la médecine. Il y a besoin des bailleurs qui mettent à disposition les fonds pour le matériel, mais aussi la formation. Il y a besoin d'une logistique qui permet que les médecins, les sages-femmes, tous les professionnels de santé ont le matériel à disposition, les médicaments à disposition quand ils en ont besoin. Il y a besoin des infrastructures qui permettent à une femme d'accoucher dans des lieux propres et fonctionnels. C'est important que les écoles de médecine, la faculté de médecine enseigne cette partie de la médecine aussi, cette particularité de la médecine. Et c'est pour ça aussi on a une étroite collaboration avec la faculté de médecine de l'université de Conakry, qui d'ailleurs nous a invités pour cette première et cette mission maintenant de nouveau. Il y a besoin d'un personnel de santé qui est bien formé, qui est compétent, engagé et motivé. Qui est motivé de s'occuper de la mère et de son enfant. Et qui est valorisé aussi dans son travail. Qui est valorisé pour ce qu'elle fait, pour ce qu'ils font chaque jour. Et il y a aussi besoin d'une population qui réalise que une femme enceinte, proche de l'accouchement, c'est une situation vulnérable. On n'a pas à perdre du temps. Il faut essayer de l'amener le plus tôt possible dans un centre de santé où les professionnels peuvent s'en occuper. Ou un nouveau-né qui montre des signes de maladie. Et je suis convaincu que ce rêve que nous avons tous, si tout le monde accorde ces violons, tout le monde se travaille ensemble, on peut ensemble transformer cette tragédie humaine dans une histoire de succès. On peut transformer ce rêve en réalité. Ça, c'est ma motivation d'être ici et de collaborer. J'ai trouvé des gens qui sont motivés, qui sont enthousiastes pour ce qu'ils font, qui s'investissent jour et nuit pour que ce rêve devienne une réalité. Alors concrètement, maintenant, on est arrivé en décembre 2015, sur invitation de la faculté de médecine de l'université de Conakry, à faire une évaluation. On est venu une équipe médico-infirmière et technique avec aussi un ingénieur, et puis on a fait un état des lieux. Et on a réalisé qu'à l'INSEE, c'est juste la dernière partie d'une longue chaîne de prise en charge d'une femme pendant la grossesse, autour de l'accouchement, d'un nouveau-né qui naît, et puis après qu'il est amené à un moment donné à l'INSEE pour la prise en charge du nouveau-né. Et ce n'est pas à la dernière partie seulement qu'on peut modifier, qu'on peut faire des améliorations, il faut faire ça plus tôt. Et pour cette raison, on a identifié qu'avec le changement, la rénovation de l'université de Donka,
l'hôpital universitaire de Donka, que la maternité, les accouchements se font ailleurs, entre autres et particulièrement à Inastine, où il y a cette année probablement jusqu'à 6000 naissances. Mais la prise en charge des nouveau-nés manque. Alors on a identifié ce problème qu'on a discuté avec les agences avec lesquelles on a collaboré, avec lesquelles on travaille étroitement ensemble, UNICEF, OMS et ainsi de suite. Il y a d'autres qui vont parler de ça, je m'imagine. Et puis on a identifié l'Ignastine comme une des unités où on doit améliorer la prise en charge des nouveau-nés, on doit faire la prise en charge pour que les enfants, s'ils ont besoin de la néonatologie, qu'ils arrivent dans des meilleures conditions à l'INSEE et pas si la situation est tellement grave que malheureusement on n'a plus grand-chose à soigner et à améliorer dans leur situation. Et ça, c'est ce qu'on a fait maintenant dans notre deuxième visite maintenant, 4 mois plus tard. On a ensemble, d'une manière collaborative, avec l'INSEE, les médecins de l'INSEE, ensemble avec les obstétriciens de l'Ignastine, les obstétriciens et les pédiatres, des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des étudiants, et aussi nos 2 universités, Lausanne et Conakry. Alors vous voyez une collaboration sur différents niveaux. On a lancé une formation de 3 jours où on a enseigné des bases de la prise en charge du nouveau-né qui sont des bases qu'on peut simplement enseigner, qui n'ont pas besoin d'une autre technologie, mais il faut les faire. Et cette formation à l'Ignastine, c'est dans le but d'améliorer une partie de cette chaîne d'information et de prise en charge, de collaboration d'une femme enceinte qui accouche et de la prise en charge de nouveau-né.